Alors, bonjour à tous. Je me lance. On est à 172 participants. On a eu la belle surprise d'avoir un nombre d'intéressés assez élevé. On parle de 273 participants. Donc, on verra si tout le monde sera au rendez-vous en pleine présentation. Mais comme le temps de chacun est précieux, on commence. Alors, je veux juste vérifier, est-ce que tout le monde m'entend? Si quelqu'un peut me valider ça dans le chat. Merveilleux. Super. Plein d'informations. Merci. Donc, bienvenue à ce webinaire qui est spécialement dédié aujourd'hui aux experts, experts en développement durable, experts en pratique d'affaires éco-responsables, en technologie propre, experts du Fonds Éco-Leader pour ceux qui le sont déjà. Alors, merci d'être aussi nombreux parmi nous. On peut changer de diapositive. Bon, merveilleux. Alors, je commence en disant 2020 nous réservait encore des surprises. On sait que 2020, ça a été une année d'adaptation, de résilience pour chacun, adaptation des entreprises, adaptation de nos activités personnelles, professionnelles. Donc, bien sûr, dans le cadre du Fonds Éco-Leader, ça a été aussi la même chose. Et puis, en fin d'année, ça s'est terminé notamment avec un sondage effectué auprès des experts du Fonds Éco-Leader. Alors, bien sûr, d'autres ont lancé ça en se disant, bien, on veut avoir un maximum de réponses. On veut savoir ce que les experts pensent du Fonds Éco-Leader, quelles bonifications pourraient être effectuées, quelles sont les questions. Et on a eu la belle surprise d'avoir dans les 110 répondants, ce qui est quand même un très beau résultat. Ça nous a vraiment permis de bien comprendre les différentes questions qu'il peut y avoir là, à travers ce bel éventail d'experts. Ça nous a permis aussi de voir qu'il fallait creuser certaines choses. Donc, je vous annonce tout de suite que le webinaire, qui au départ avait une portée plus large, on voulait parler du programme de financement et de la collaboration avec les agents, de la communication aussi. Tout ça est un peu bouleversé. On a vraiment décidé de se concentrer sur le programme de financement pour ensuite prévoir en fait un deuxième webinaire qui portera vraiment plus sur collaboration, visibilité. Je vais vous en parler en fin de présentation. Donc, première surprise. Deuxième, c'est effectivement le nombre de participants. À bientôt 200 participants, c'est sûr qu'une période de questions, ça peut être un peu frustrant en fait, difficile, un peu chaotique. Donc, on a fait le choix en fait de prévoir des questions anticipées. On a vraiment lu toutes vos questions, des réponses là, au sondage. Donc, il n'y aura pas de période de questions ouverte, mais par exemple, je vous encourage à écrire vos questions sur le chat. Des questions qui seraient vraiment d'ordre plus général, pas sur des projets là, très, très précis. Et nous, par la suite, on va vous concocter un petit document de questions-réponses pour être vraiment sûr d'avoir couvert le tout et que personne ne reste sur sa faim, finalement. Alors, voici un peu le fonctionnement. N'hésitez pas à écrire les questions sur le chat et nous, on va récupérer tout ça en parallèle après, ou même après la présentation. Donc, je commence. Peut-être une petite présentation. Je m'appelle Amélie Saint-Laurent-Samuel. Je suis directrice partenariat et développement stratégique au Fonds d'action québécois pour le développement durable. J'anime un peu aujourd'hui. Je vais vous parler aussi de différents éléments, là, astuces et opportunités. Et je passerai la parole à nos deux autres conférencières. Donc, Véronique. Véronique Desmarais, je suis coordonnatrice des programmes et changements de comportement au FAQDD, le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas au FAQDD, vous dire simplement qui on est rapidement. Le FAQDD, c'est le premier fonds dédié au développement durable au Québec. On a pour mission d'initier, susciter et soutenir les actions qui visent l'accélération d'adoption de comportements et de pratiques éco-responsables et favorables au développement durable au Québec, donc à l'échelle du Québec. Et depuis notre création en 2000, ce sont près de 1000 initiatives, 1000 projets qu'on a soutenus dans toutes les régions du Québec.
Donc, dans les 17 régions du Québec, par notamment la gestion de fonds, de programmes qui totalisent une somme de 95 millions de dollars. Donc, on a injecté là, dans le développement durable au Québec. Et bien sûr, par cette mission-là, par les actions qu'on a faites, le FAQDD a collecté une importante somme de connaissances autant des acteurs du milieu du développement durable, mais aussi des différentes thématiques de développement durable qu'on voit. Et on joue donc maintenant un rôle important dans l'écosystème du développement durable et aussi, bien sûr, dans le déploiement des diverses expertises qui y sont associées. Alors, sur ce, Zaineb, je laisserai aussi Zaineb se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Zainab Oubeita, chargée de projet et conseillère en développement durable ou CQDD. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CQDD, c'est le Centre québécois de développement durable, qui est un OBNL autonome avec plus de 30 ans d'existence et qui a pour mission de soutenir les organisations pour accroître leur performance économique, sociale et environnementale. Avec plus de 700 organisations accompagnées, nous opérons dans différents domaines et proposons une multitude de services et d'interventions comme l'accompagnement en planification stratégique, le financement responsable, l'analyse sectorielle et stratégique, la planification territoriale et bien d'autres services. Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, on sens dans le Fonds Éco-Leader, là, je tiens tout de suite à m'excuser. Parce qu'on sait qu'à ce nombre de participants-là, on a des gens qui connaissent très bien le Fonds Éco-Leader, qui ont déjà déposé des projets, notamment au programme de financement, qui ont parlé aux agents, et il y a des gens qui connaissent moins. Donc, bien sûr, on va partir de la base, mais on va vraiment faire un survol très, très rapide pour que chacun puisse y trouver son compte finalement. Alors, on se lance. Oh, Véronique, parfait. Donc, le Fonds Éco-Leader, c'est une initiative conjointe de 4 partenaires. C'est bien sûr au départ une initiative du gouvernement du Québec, donc plus spécifiquement le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de leur équipe là, très innovante et toujours en ébullition. Ensuite, il y a le Fonds d'action québécois pour le développement durable, qui est coordonnateur national, donc vraiment qui a un rôle d'arrimer le tout, d'arrimer le réseau d'agents au programme de financement et aux communications nationales notamment. Le Centre québécois de développement durable que Zainab a présenté il y a un instant s'occupe de l'animation du réseau d'agents, donc c'est toute la question notamment de la formation du réseau, mais aussi améliorer tout ce qui est travail d'intervention sur le terrain auprès des entreprises. Et Écotech Québec joue le rôle de spécialiste en technologie propre, finalement, interviennent aussi en formation des agents, mais aussi en analyse de projets qui ont un rapport avec les technologies propres, donc qui nous donnent un coup de main dans l'analyse. L'objectif principal du Fonds Éco-Leader, vous le connaissez sûrement. En général, c'est d'orienter et de soutenir les entreprises dans l'implantation vraiment d'une large gamme, d'un large éventail de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Qu'est-ce qu'on vise là-dedans? Bien sûr, c'est l'amélioration de la compétitivité des entreprises ainsi que l'amélioration du bilan environnemental. Donc, le Fonds Éco-Leader, c'est vraiment un programme qui est très, très, très ouvert. Je pense que vous avez l'habitude de traiter avec des organisations, des programmes qui touchent une sphère à la fois. Là, on va vraiment élargir le tout et on a vraiment toute une gamme de thématiques qui nous intéressent. On passe de l'efficacité énergétique à la gestion des matières résiduelles, l'économie circulaire, les démarches plus globales en développement durable, l'approvisionnement responsable, la gestion des gaz à effet de serre, la gestion de l'eau, l'analyse de cycle de vie, les bâtiments durables, l'éco-conception, la mobilité durable. Donc ça, c'est des thèmes qui reviennent le plus souvent, mais plus globalement, on s'intéresse, on est ouvert vraiment à toutes les mesures qui permettent l'amélioration de la compétitivité des entreprises ainsi que l'amélioration de leur bilan environnemental. Ce qui est à retenir vraiment, c'est l'ouverture du programme. C'est bon. Trois leviers principaux sur lesquels repose le Fonds Éco-Leader. Donc, un réseau de 18 agents donc dans toutes les régions du Québec, plus aux îles de la Madeleine. Le mandat des agents, c'est vraiment d'être en orientation, d'être en premier poste, de comprendre les besoins des entreprises et de les orienter le plus rapidement possible vers la bonne ressource pour qu'elles puissent passer à l'action, réaliser les projets qui vous intéressent.
Une enveloppe financière, donc le programme de financement de 18,5 millions. Véronique va faire un topo dans quelques instants, d'où on en est rendu. Et puis, une plateforme web sur laquelle il y a des ressources, dont les répertoires de programmes de financement et les répertoires d'experts, ainsi que des exemples, des articles, vraiment pour inspirer les entreprises à faire de même, pour s'inspirer de ceux qui ont déjà passé à l'action. C'est bon pour ça. Je passe la parole à Véronique. Alors, effectivement, donc, je vais vous présenter, pour commencer, avant de vous présenter vraiment les composantes du programme, répondre aux questions qu'on a reçues justement pour vous aider à mieux comprendre le programme, un état de situation d'où on en est depuis son lancement. Hein. On se rappellera que le programme, pour ceux qui ne le savent pas encore, le programme a été lancé le 20 septembre 2019 et depuis, en date du 15 janvier dernier, on est rendu à 241 projets déposés dans le programme, et ce qui totalise ce qui a un impact sur plus de 577 entreprises en réalité, parce que oui, on a des projets qui sont individuels, un projet, une entreprise, mais on a aussi, comme on va le voir plus tard, des projets de cohorte qui permettent de toucher plusieurs entreprises avec un seul projet. Donc, comme je le disais, on a reçu déjà 25 projets de cohorte qui regroupent au total 174 entreprises. Qu'est-ce que ça représente? Pardon. Ce que ça représente à l'échelle du Québec, en réalité, c'est plus de 6 millions de dollars qui ont été dédiés à favoriser l'adoption de pratiques éco-responsables et de technologies propres dans les entreprises québécoises. Le Fonds EcoLeader a un objectif de rejoindre que 35% des projets financés touchent les technologies propres. Et cet objectif-là, on est heureux de vous annoncer qu'il est déjà atteint en réalité. Quand on dit que c'est près de 6 millions qui sont dédiés à favoriser l'adoption, de ce 6 millions-là, en fait, il faut comprendre qu'il y a le montant engagé par le Fonds EcoLeader. À ce jour, on a engagé plus de 2 660, près de 2 263 000 dollars auprès des entreprises qui nous ont fait une demande, avec des investissements privés aussi qui viennent en contrepartie au financement. On va voir la répartition des montages financiers, tout ça pour dire que au niveau privé, il y a un investissement complémentaire dans les projets de plus de 3 millions de dollars. Et des contributions gouvernementales autres aussi de près de 120 000 dollars, ce qui fait un total, comme je vous disais, de près de 6 millions qui est injecté justement à améliorer les pratiques d'affaires des entreprises du Québec. Petit bémol dans les montants engagés, bien sûr, c'est un processus continu, la réception des projets, l'analyse des demandes. Et donc, on a encore une trentaine de projets qui sont en cours de traitement, en cours d'analyse, pour plus de 700 000 dollars supplémentaires qui sont demandés au Fonds EcoLeader et qui pourraient ajouter à la somme du montant qui est engagé, que je vous ai présenté un peu plus tôt. Bien sûr, quand on parle de montants engagés, on parle des montants qui ont été confirmés à l'entreprise, donc des projets dont l'acceptation a été confirmée à l'entreprise et des projets qui ont déjà démarré. Un élément aussi qui est intéressant à souligner, c'est que depuis le début, on est rendu à 241 projets demandés. Dans les projets terminés, il y en a quand même quelques-uns. On commence à voir des projets se fermer. Et parmi les 14 projets terminés, analysés, compilés, on peut voir que ce qu'on demande à l'entreprise, c'est: avez-vous l'intention de poursuivre votre démarche de développement durable par la suite? Allez-vous donner suite à cette première démarche-là ou ce processus-là que vous avez entamé? Et pour les entreprises qui ont répondu que oui, elles allaient donner suite au projet soutenu par le Fonds EcoLeader, les investissements qui sont à venir pour ces suites-là totalisent pour seulement 14 projets plus de 2 335 000 dollars. Donc, je crois que c'est important de mettre en valeur ce chiffre-là pour montrer tout ce que ça génère comme effet levier, justement, le Fonds EcoLeader dans l'écosystème entrepreneurial québécois. Peut-être rapidement montrer la répartition régionale des projets soutenus. Donc, on peut voir que c'est très varié d'une région à l'autre. Ça continue, bien sûr. Le projet se fait connaître. Le but aujourd'hui, c'est de montrer le rôle que vous allez pouvoir jouer dans ce programme-là pour aider à avoir de plus en plus de projets dans toutes les régions aussi. On voit qu'il y a déjà beaucoup de projets à Montréal, en Montérégie, en Estrie et dans la capitale nationale aussi. Mais notre objectif, c'est d'en voir partout. On veut des projets partout au Québec. On les veut nombreux. Alors, on va suivre cette répartition-là régionale parce qu'on veut justement aider l'ensemble des entreprises qui veulent bien passer à l'action.
Aussi, on dit que le programme de financement, il vient appuyer en réalité le cheminement des entreprises en complémentarité avec les programmes existants. Le Fonds Equider ne veut pas quelque chose qui va financer quelque chose qui pourrait déjà être finançable ailleurs ou qui serait plus avantageux à financer par un autre programme. On essaie le plus possible d'entrer en complémentarité avec les autres programmes pour la réalisation de diagnostics, d'audits et d'études, l'élaboration de plans d'action concrets et l'accompagnement qui vise deux éléments, soit l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables ou la préparation à l'adoption de technologies propres. Et là, je souligne quand même le fait qu'en technologie propre, les projets qui sont soutenus par le Fonds EcoLeader ce sont les projets qui sont en amont de l'adoption de la technologie propre, donc en préparation. Comme vous le disiez, Amélie, tout à l'heure, c'est le FAQDD qui est responsable du volet financement, de la gestion de cette enveloppe-là pour le financement des projets dans le Fonds EcoLeader. Donc, tout ce qui est la réception des demandes, le traitement, le suivi des demandes, l'analyse des rapports finaux, c'est le FAQDD qui s'en charge avec l'appui d'Ecotech Québec qui vient nous épauler pour tout ce qui a trait aux demandes liées aux technologies propres. Donc, rapidement, je vous ai parlé que justement, il y avait ces différentes catégories de programmes-là. Ce qu'on voit depuis le début du programme, ce sont beaucoup des projets nous sont déposés beaucoup en démarche de développement durable. Donc, c'est intéressant de voir que beaucoup d'entreprises initient une première démarche, un premier diagnostic, par exemple, de ce qu'elles pourraient faire de mieux dans leur entreprise et de sur quoi elles devraient axer leurs prochaines orientations. Donc, on a beaucoup de projets qui touchent une démarche globale de développement durable. Les thématiques qu'on voit revenir le plus souvent aussi, efficacité énergétique, bien sûr, gestion des matières résiduelles, gestion de l'eau, approvisionnement responsable. Et bien sûr, on a d'autres thématiques, mais ici, je vous présente simplement les 5 qui reviennent le plus souvent. Et ce qu'on peut voir, ce sont dans les projets qui touchent les pratiques d'affaires éco-responsables, ce sont des projets qui touchent à part pratiquement égale autant le volet études et analyses que le volet plan d'action et accompagnement. Donc, on a une belle répartition équitable dans ces 3 types de catégories de projets-là. Et pour les technologies propres, on a 2 volets qui sont le volet études et plans d'action et le volet accompagnement. Et on peut voir que les études et plans d'action prennent une place prépondérante dans les projets qu'on voit en technologie propre. Je vais vous présenter ces différents volets-là. C'était simplement pour vous présenter un petit survol justement d'où on en est dans le programme avant qu'on tombe vraiment dans la description de ses composantes. Ce qu'on doit retenir du programme aussi, c'est qu'il y a en réalité 2 types de projets qui sont possibles dans le Fonds EcoLeader. Et donc, 2 volets. Il y a le volet 1 qu'on appelle le volet entreprise. En quoi ça consiste? C'est un volet qui s'adresse aux entreprises à but lucratif, aux coopératives et aux entreprises d'économie sociale qui souhaitent avoir un financement pour réaliser des actions qui leur permettent de progresser dans l'adoption de pratiques éco-responsables ou dans la préparation à l'implantation d'une technologie propre. Donc, ce sont des initiatives à l'échelle individuelle de l'entreprise, par exemple. L'entreprise souhaite faire affaire avec un expert, vous, pour réaliser un projet, soit qui est déjà défini ou qui est à définir avec vous, mais pour améliorer son bilan environnemental et par le fait même, bien sûr, sa compétitivité. C'est important de se rappeler dans le Fonds EcoLeader, c'est le volet environnemental qui prime d'abord. Donc, c'est vraiment d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise par l'amélioration de son bilan environnemental. Il y a aussi le volet 2 qui est le volet de cohorte d'entreprise. Comment ça fonctionne, le volet cohorte? En réalité, ce sont des projets qui permettent à un coordonnateur d'aider plusieurs entreprises à but lucratif, coopératives et entreprises d'économie sociale, donc la même clientèle cible, à progresser dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables, la préparation à l'adoption de technologies propres, à l'implantation. Mais toutefois, cette fois-ci, c'est dans un contexte de partage d'expériences et de ressources. Qu'est-ce qu'on entend par le contexte de partage d'expériences et de ressources? En fait, comment ça fonctionne une cohorte d'entreprise? C'est qu'il y a un coordonnateur. Le coordonnateur peut être vous, l'expert, ou peut être une autre organisation, justement, ayant, par exemple, des membres, un regroupement d'entreprises, par exemple.
Le coordonnateur, son rôle, c'est de déposer la demande de financement au programme, d'agir au nom des entreprises membres de la cohorte qui doivent être recrutées préalablement à la demande. Elle doit assurer la reddition de comptes auprès du FAQDD et doit agir à titre d'interlocuteur officiellement reconnu par le Fonds EcoLeader. Donc, c'est un peu particulier. C'est vraiment le coordonnateur qui est notre répondant, qui s'occupe de vraiment gérer la cohorte. Et dans la cohorte, on a des entreprises membres qui s'engagent en nous donnant une lettre de confirmation à prendre part au projet de cohorte. Et donc, vous, les experts, dans un projet de cohorte, vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez jouer le rôle d'expert et coordonnateur. Vous pouvez être simplement l'expert qui agit en complémentarité avec le coordonnateur pour offrir des services spécialisés en matière de pratique éco-responsable ou de technologie propre. Vous accompagnez justement les membres de la cohorte en tant qu'expert avec vos services conseils tout au long du projet et vous facilitez la reddition de comptes avec le coordonnateur pour ce qui est du suivi des données, etc. Donc, quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le partage d'expériences et de ressources, ce qu'on veut voir, c'est qu'en fait, on souhaite avec des projets de cohorte qu'il y ait un partage d'expériences au sein des entreprises membres, lorsque possible, bien sûr. Si, par exemple, les entreprises ont toutes la même thématique, visent toutes à solutionner le même enjeu, parfois, il peut y avoir des avantages à partager les résultats qui en ressortent. Donc, un partage d'expériences qui peuvent aussi amener les gens, amener un mouvement, amener les entreprises à vouloir faire autrement en étant un groupe. Et quand on parle du partage de ressources, c'est qu'il doit y avoir, et c'est très important dans un projet de cohorte, le volet économie d'échelle, le volet d'une efficience maximisée pour le projet. Comment ça se fait? Bien, c'est par exemple, ça peut être par des économies d'échelle au niveau des déplacements, si on a une cohorte qui est régionale, donc on va regrouper des entreprises, un même expert, on va avoir des économies d'échelle quant aux déplacements. Il peut y avoir aussi des économies d'échelle par rapport, quand je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un projet qui traite d'un même enjeu. Donc, la recherche de solutions qui s'adresse à toutes les entreprises de la cohorte. Donc, le temps dédié à cette recherche de solutions-là va être partagé entre les différents membres et donc, il y a des économies d'échelle en termes de services là-dedans. Je voulais vous dire aussi que je crois qu'il y a plusieurs éléments qui suscitent des questions pour vous. Vous avez définitivement un rôle important à jouer dans le fonds EcoLeader, puis il faut toujours le garder en tête. Et on a à cœur que vous compreniez bien le programme, ses composantes, parce que, bien sûr, parfois déposer un programme, ça peut paraître laborieux, ça peut paraître complexe. Sauf que ce qu'on observe, c'est qu'une fois qu'un expert a déjà fait une première démarche, souvent, il revient, puis il comprend la dynamique de dépôt, de reddition de compte, etc. Et c'est beaucoup plus facile les fois suivantes. Tout de même, comme Amélie vous le disait tout à l'heure, là, présentement, on vous présente le programme de financement. On va préparer un prochain webinaire pour ce qui est des communications, comment bien communiquer dans le programme de financement, comment le programme peut vous amener de la visibilité aussi, mais comment aussi travailler avec les réseaux d'agents. Et on en comprend que les projets de cohorte peuvent susciter beaucoup de questions. Donc, on prévoit aussi, on jongle à la possibilité de faire un prochain webinaire national comme ça sur la création de cohortes pour répondre aux questions, puis voir, là, expliquer un peu mieux comment ça fonctionne parce que c'est une dévite en soi, si je peux me permettre. Donc, les guides du demandeur. Sur le site Internet du Fonds EcoLeader, vous allez trouver des guides du demandeur, les formulaires de dépôt de projet, des modèles, des gabarits de lettres, toutes sortes d'outils qui vous sont utiles pour le dépôt de projet, dont aussi comment monter une soumission pour les experts qui auraient toute l'information dont on a besoin pour analyser les projets. Alors, toutes les informations, les précisions de ce que je vais vous présenter se retrouvent dans le guide du demandeur, qui est conçu pour chaque volet. Donc, il y a un guide du demandeur pour le volet 1 et un guide du demandeur pour le volet 2. Dans ces guides-là, on retrouve bien sûr tout ce qui a trait aux clientèles admissibles et non admissibles, aux types et aux catégories de projets admissibles, aux aides financières pouvant être accordées avec le montage financier possible, les dépenses admissibles et non admissibles, la procédure de dépôt de projet, les procédures de versement. Donc, il y a une multitude d'informations qu'on retrouve
dans ces guides-là et je vous invite fortement à aller les lire et à les garder sur votre table de chevet. C'est toujours une bonne lecture, bien sûr, pour vous familiariser avec le programme et bien comprendre les différentes composantes. Ça avec, comme je vous dis, le guide qui est le guide pour monter une soumission pour les experts avec l'information dont on a besoin pour l'analyse de projet. Peut-être vous présenter la procédure de dépôt de projet. Je suis désolée, je vais vite, je sais, je suis consciente, on a tellement de choses à présenter, mais je veux qu'on ait le temps de voir tout. Donc, la procédure de dépôt de projet, ce que vous devez savoir, on essaie d'aller chercher les éléments les plus, excusez-moi l'expression, mais les plus justement dont vous avez le plus besoin pour pouvoir fonctionner avec le programme. Donc, premièrement, savoir que les clientèles qui sont admissibles au programme à recevoir une aide financière, ce sont les entreprises à but lucratif, les coopératives et les entreprises d'économie sociale, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont un établissement commercial au Québec et qui sont légalement constituées et enregistrées au registre des entreprises du Québec, incorporées en vertu d'une des 3 lois suivantes, soit la loi sur les compagnies partie 3, la loi sur les compagnies canadiennes partie 2 et la loi sur les coopératives. Il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une section dans le guide du demandeur où on retrouve des détails sur des précisions sur les clientèles admissibles et des précisions aussi sur les clientèles qui sont non admissibles. Donc, le dépôt de projet se fait en continu. Donc, il n'y a pas d'appel à projet. C'est en continu jusqu'au 20 septembre 2022. Pourquoi au 20 septembre? Parce que tous les projets doivent être terminés en date du 30 novembre 2022 en prévision de la fin du programme. Les délais de traitement, on parle de délais de traitement de 4 à 6 semaines si la demande est complète. Et j'insiste sur le fait de si la demande est complète parce qu'on a eu beaucoup de situations où on avait des demandes, mais nos chargés de projet responsables, justement, des analyses, devaient recontacter l'entreprise, recontacter l'expert, obtenir des précisions. Donc, il y avait une demande qui est incomplète. Il faut savoir que quand on présente une demande, et là, encore une fois, c'est dans le guide, toute la liste des éléments que vous devez fournir. Il y a le formulaire à compléter, la soumission de l'expert, la résolution du conseil d'administration pour autoriser la personne responsable à agir au nom de l'entreprise, les informations financières de l'entreprise, les lettres de confirmation de financement s'il y a un financement complémentaire et tout autre document pertinent. Donc, dans ce délai de traitement de 4 à 6 semaines, nous, à FAQDD, on reçoit la demande de financement. On voit si elle est complète, si elle est recevable, et on l'analyse avec, comme je vous le disais, l'implication d'Écotech Québec. On a un avis d'Écotech Québec dans le cadre des projets qui touchent les technologies propres. Et donc, c'est très, très important de vous assurer que la demande soit complète. Sinon, on ne peut pas garantir ce délai de 4 à 6 semaines-là. Après l'analyse, on envoie une lettre de réponse à l'entreprise qui confirme ou non l'acceptation du projet. Suite à quoi s'enclenche une démarche pour la signature d'une convention entre l'entreprise et le FAQDD. Et à partir de ce moment, bien sûr, le projet peut commencer ou a déjà commencé car en réalité, peut-être l'avez-vous déjà vu passer dans les médias sociaux, la date de dépôt du projet, c'est la date qui fait foi la date à laquelle les dépenses sont admissibles au programme. Donc, un projet peut être déposé au Fonds EcoLeader, peut être analysé, mais avoir déjà commencé en date du dépôt de projet. Et c'est cette date-là qui va faire foi, comme je vous dis, la date de début des dépenses admissibles pour le calcul de l'aide financière du programme. Rapidement, les critères d'analyse, je ne vais pas les passer en précision, comme je vous dis, c'est encore une fois dans le guide. Il y a la cohérence et la pertinence de la solution proposée, bien sûr, on regarde tout ça. Est-ce que la problématique est claire? Est-ce que toutes les composantes du budget sont justifiées? La planification est judicieuse, donc l'échéancier, le budget, etc. Les compétences de l'expert pour ce projet-là, est-ce qu'il y a déjà de l'expérience? Donc, les garanties de réalisation du projet, raison pour laquelle, notamment, on regarde, par exemple, les données financières. On regarde le financement complémentaire. Quelles sont les retombées potentielles du projet, comme je vous disais, en matière d'environnement, donc le bilan, amélioration du bilan environnemental de l'entreprise. Est-ce qu'il y a aussi des retombées socio-économiques? Et l'efficience du projet. Continuons avec certains éléments importants à vous dire concernant la procédure de dépôt. Il y a les états financiers qui, nous le savons, peuvent créer certains freins à l'entreprise pour le dépôt de projet.
Si vous pouvez rassurer l'entreprise, si ça peut rassurer du moins l'entreprise à laquelle vous vous adressez, avec laquelle vous faites une démarche, sur le fait que le FAQDD signe une entente de confidentialité avec l'entreprise qui est en annexe de la convention de financement. Donc, les données qui nous sont fournies demeurent confidentielles. Et comme je vous dis, on est conscient que ça peut représenter un frein, mais il y a vraiment des clauses de confidentialité qui sont signées, une entente qui est une annexe en soi de la convention. Peut-être faire un retour aussi, hein, je vous disais tout à l'heure, le mécanisme de dépôt de projet, comment ça fonctionne. Peut-être que vous vous demandez comment ça fonctionne. Est-ce que c'est moi qui dois approcher l'entreprise m'approche? Comment on peut faire le pont entre l'expert et l'entreprise demandeur? En réalité, c'est toutes sortes de façons. Vous pouvez, vous, faire du démarchage auprès des entreprises pour offrir vos services. Vous pouvez, par exemple, monter, je ne veux pas prendre des choses qu'Amélie va vous raconter tout à l'heure, mais vous pouvez monter une offre de service qui soit adaptée pour les entreprises, pour faciliter, pour accélérer le dépôt de projet comme ça. Donc, il y a ce rôle-là que vous pouvez jouer auprès des entreprises. Il y a certaines entreprises qui vous connaissent, qui vont vouloir faire un projet, qui vont vous approcher aussi peut-être. Et il y a le réseau d'agents qui réfère les entreprises vers les experts aussi, donc qui pourraient référer les entreprises vers vous. Vous pouvez participer à leur activité aussi. Donc, il y a vraiment un rôle, là, il y a un rôle à jouer dans aller voir les entreprises, puis les entreprises viennent vous voir. Donc, c'est tout un amalgame de choses qui vous sera présenté aussi dans le prochain webinaire, un peu plus là, avec comment interagir avec le rôle du fonds EcoLeader, du réseau d'agents, pardon, et les communications. Pour ce qui est des nouveaux critères, portez attention dans le guide. Il faut savoir que les critères du programme sont révisés annuellement pour s'adapter aux commentaires qu'on reçoit pour le programme, s'adapter à ce qu'on voit poindre aussi dans le programme, à ce qui nous est présenté, aux besoins du milieu aussi. Et donc, annuellement, en avril, les critères sont révisés. Et donc, dans les guides, on met une note à noter, une petite bulle bleue à noter sur des choses qui sont soit qu'on veut mettre de l'avant parce que ça a été peut-être moins bien compris dans le programme, ou ce sont des nouveautés, justement, qui ont été modifiées suite à la révision des critères, une meilleure adaptation. On est dans un processus d'amélioration continue. On veut que le programme soit le plus utile possible pour les entreprises et pour votre offre de service aussi, bien sûr, pour répondre à ses besoins. Donc, parmi les nouveaux critères qu'on a, il y avait ce que je vous disais tout à l'heure, la date d'admissibilité des dépenses qui correspond à la date de dépôt de projet. Il y a aussi, pour tout projet de cohorte, le pourcentage maximal de frais de coordination admissibles passe de 7 à 10 des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 25 Alors, quand on parlait des frais de coordination, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en vous parlant du volet 2. Donc, c'est le processus de suivi de la demande, de la reddition de compte avec le FAQDD, donc le pont entre les entreprises. À ne pas mélanger avec les frais d'administration, par contre. Ce n'est pas la même chose que des frais d'administration, mais ce sont vraiment un service qu'on rend en tant que coordonnateur. Ce sont des frais associés à un rôle qu'on joue de coordonner les actions des différentes entreprises membres qui se composent la cohorte et avec le FAQDD aussi. Et donc, ça, on a augmenté à 10 le rôle, sachant que parfois, ce rôle-là peut prendre du temps, peut vous coûter plus cher et on avait le souci qu'il puisse justement, que vous puissiez vouloir jouer ce rôle finalement de coordonnateur. En cas de doute, s'il y a des projets, Amélie vous disait tout à l'heure, n'hésitez pas sur le chat à nous poser des questions qui seraient peut-être un peu plus générales sur les compréhensions du programme, sur vos besoins justement pour la suite. Sur vos besoins, si vous avez justement des besoins je vous disais qu'on songe à faire un webinaire sur les cohortes, comment monter des cohortes, ce que ça comprend, etc. N'hésitez pas à nous manifester sur le chat aussi si ce genre de webinaire vous intéresse, si vous voudriez avoir des questions particulières dans ce webinaire-là auxquelles vous voudriez voir répondre. Pour les questions un peu plus précises, je vous invite à contacter l'agent de votre région qui pourra répondre dans un premier temps à vos questions. Après, si il y a des questions un peu plus pointues, un peu plus précises, un peu plus délicates que vous voudriez nous adresser, vous pouvez contacter aussi l'équipe du FAQDD. On n'est pas là pour répondre aux questions aussi et pour venir en support au réseau d'agents aussi pour toute la compréhension du programme et voir quel projet pourrait ou non être admissible au fonds EcoLeader. Donc, n'hésitez pas, vous avez l'adresse du fonds EcoLeader. Vous pouvez le retrouver bien sûr sur notre site Internet aussi.
Si on regarde de façon un peu plus précise comment ça se décompose, les différents volets et les différentes catégories de projets. Je vous parlais tout à l'heure du volet 1 et du volet 2. Pour ces deux volets-là, ce que je vous explique ici compte. C'est-à-dire, il y a des projets qu'une entreprise peut réaliser pour améliorer ses pratiques d'affaires éco-responsables. Et donc là, ce qu'on entend par là, c'est qu'il y a les catégories de projets que vous parlez, les réalisations d'études ayant pour finalité l'adoption de pratiques éco-responsables, donc des diagnostics, des audits, donc tout ce qui est davantage une étude. Après, il y a l'élaboration de plans d'action concrets en pratique d'affaires éco-responsables qui peuvent être financés et l'accompagnement dans l'implantation de pratiques éco-responsables pour un maximum. Il y a un montant maximum pouvant être accordé par entreprise en pratique d'affaires éco-responsables de 30 000 $. Pour le volet technologie propre, donc les projets qui visent davantage la préparation à l'adoption ou à l'implantation d'une technologie propre, il y a deux principales catégories d'actions qu'un expert peut réaliser. Il y a soit la réalisation d'études et de plans d'action ayant pour finalité l'acquisition potentielle d'une technologie propre, et l'accompagnement additionnel à celui déjà fourni. Par exemple, celui-là peut être un peu plus difficile à comprendre étant donné qu'on n'est pas dans l'implantation de la technologie, mais ça peut être la recherche, l'aide pour la recherche de fournisseurs, l'aide pour la recherche de financement complémentaire. Donc, il y a différentes façons de laquelle ça peut se décliner. Et dans ces différentes catégories-là, ce qu'on doit comprendre, c'est que, par exemple, dans pratique d'affaires éco-responsables, il y a pour chaque catégorie de projet un plafond de 10 000 $. Donc, on a un maximum pouvant être financé de 10 000 $ en études, un maximum de 10 000 $ pour les plans d'action, un maximum de 10 000 $ en accompagnement, pour un total maximal par entreprise de 30 000 $ pouvant être accordé par le fonds EcoLeader. En technologie propre, c'est un maximum de 35 000 $ pour les études et de 15 000 $ pour l'accompagnement, pour un maximum par entreprise pour un projet de technologie propre de 50 000 $ pouvant être accordé à l'entreprise. Ce que ça veut dire en termes de montage financier, c'est de se rappeler que le fonds EcoLeader peut financer jusqu'à 50 % des dépenses admissibles au programme de financement. Donc, si le fonds EcoLeader, si un projet coûte, par exemple, 60 000 $ en pratique d'affaires éco-responsables et que l'entreprise pourrait recevoir un maximum de 30 000 $, donc 50 %. La contrepartie de 50 % de ce montage financier-là peut provenir soit 50 % de l'entreprise, donc 50 % d'une contribution privée. Ce qu'on demande au minimal, c'est un 25 % minimal de contribution privée. Donc, on parle de contribution privée, que ça peut être de la part de l'entreprise, ça peut être un prêt aussi accordé à l'entreprise s'il vient du secteur privé, bien sûr. Mais il peut y avoir une composante aussi de 25 % supplémentaire qui provient de fonds publics, donc de sources gouvernementales, que ce soit fédérales, provinciales, municipales. Et donc, il peut y avoir une complémentarité et avec ça, il y a donc un maximum de 75 % dans le montage financier du projet qui peut venir de sources gouvernementales, autres, par contre, je mets un bémol, autres que des programmes de financement du ministère de l'Économie et de tech aussi pour ce qui est des programmes d'efficacité énergétique. C'est beaucoup d'informations lancées comme ça. Comme je vous dis, j'essaie d'aller vite. Tout ça se retrouve dans le guide. Si vous avez des questions quant à la composition des montages financiers, vous pouvez nous approcher. Il n'y a pas de problème avec ça. On sait aussi, on est conscient que certains auraient besoin de réaliser des projets à la fois en pratique d'affaires éco-responsables et en technologie propre, que ça peut être un frein d'avoir à déposer soit dans un ou soit dans l'autre, comme c'est présentement le cas dans les critères du programme. Et sachez que nous sommes en réflexion pour voir comment est-ce qu'il y aurait possibilité justement de financer ces deux volets-là à la fois à l'intérieur d'un même projet et on vous reviendra là-dessus. Donc, ceci étant pour les catégories de projets, on vous parle de maximum par entreprise, bien sûr, pour le volet 1. Pour le volet 2, cohorte, on a des maximums par cohorte aussi, donc un maximum de 300 000 $ par cohorte pour les pratiques d'affaires éco-responsables. Et ceci, peu importe le nombre d'entreprises membres, et un maximum de 500 000 $ pour les cohortes en technologie propre, peu importe le nombre d'entreprises, tant et aussi longtemps que tous ces rations-là soient respectés pour chaque entreprise membre.
Des exemples de projets, parce que des fois, des exemples peuvent être plus parlants qu'autre chose. J'accélère le pas, je vois déjà le temps qui file. Donc, on a le projet de Transcontinental, qui est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'emballages souples en Amérique du Nord et un des plus importants imprimeurs au Canada. Donc, l'entreprise a déposé un projet chez nous pour réaliser un projet de préparation à l'adoption de technologies propres avec l'expert Novaxia qui va réaliser des études, plans d'action et accompagnement. Parce que Transcontinental souhaitait pouvoir identifier une technologie propre qui lui permettrait d'intégrer des matières plastiques post-consommation dans le processus de fabrication de ces emballages de plastique souple. Alors, c'est un type de projet que nous pouvons financer en technologie propre. Un autre exemple de projet de technologie propre, c'est le projet de Fruidor. Fruidor est une entreprise de production et de transformation alimentaire à la base de canneberge et de bleuets. Donc, fait des activités de transformation de la canneberge qui se déroulent dans son usine de transformation alimentaire de Plessisville, qui consomme beaucoup d'énergie. Et l'entreprise a fait appel au service d'Enerprox pour pouvoir réaliser le profil de sa consommation énergétique de l'usine. Et identifier aussi des opportunités d'intégration de technologies propres et l'évaluation de la rentabilité des solutions proposées. Donc, on parle d'un profil, donc on regarde quelle est la consommation énergétique en étude, on identifie des technologies propres potentielles, on fait des recommandations et on évalue la rentabilité des solutions qui sont proposées. Il y a aussi d'autres projets en technologie propre de coop poisson entêté. C'est un autre projet de préparation à l'adoption de technologies propres. Un projet qui vise autant l'étude de plan d'action et l'accompagnement par l'expert induction géothermie cette fois. Il faut savoir que Coop Poisson Entêté, c'est une entreprise en démarrage, une start-up, pour d'utiliser un anglicisme, donc qui propose de diversifier l'offre alimentaire locale urbaine en opérant une ferme aquaponique et hydroponique verticale dans le centre-ville de Québec. Et pour ce faire, pour justement bien prévoir ses locaux et tout son appareillage, a fait une étude présentement, fait un projet pour analyser le potentiel des différentes technologies propres pour sa gestion et la production d'eau froide dans ces différents systèmes. Donc, autant la ventilation, l'humidification, le chauffage. Encore une fois, c'est le genre de projet que le Fonds Écouleur finance. Antosystème, on tombe dans les projets de pratique d'affaires éco-responsables. Cette fois-ci, c'est un projet d'étude avec l'expert Enerprox. Antosystème se spécialise dans l'élevage de mouches soldats noirs qui sont reconnus pour la production d'aliments protéinés à très haute valeur nutritive pour les animaux. Elle veut donc construire une nouvelle usine dédiée à l'élevage, à la production de farine d'insectes. Et donc, pour ce faire, elle a fait appel à Enerprox pour identifier et évaluer des sources potentielles de dégagement de chaleur, de vapeur et de gaz durant le processus d'élevage des larves pour pouvoir le récupérer dans les processus, les mécaniques du nouveau bâtiment. Et donc, une stratégie pour optimiser la ventilation, évaluer le potentiel de récupération d'énergie, tout ça. Donc, c'est un autre projet que nous avons eu et financé. Il y a le projet de Bon Look, qui est un autre projet d'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables. Ce sont des études réalisées par AGECO. Bon Look étant une entreprise de commerce de lunettes qui possède beaucoup de plusieurs magasins au Québec. Et Bon Look a le souhait de devenir un leader en développement durable dans son secteur d'activité. Elle a déjà réalisé un plan d'action stratégique et elle souhaite maintenant aller plus loin en réalisant des analyses de cycle de vie de certains de ces produits et aussi en obtenant des recommandations pour l'amélioration, la réduction de son impact environnemental, autant en termes d'emballage, consommation d'eau, utilisation des matières premières, etc. Donc, c'est un autre projet que nous avons financé. Et comme exemple de projet de cohorte, nous avons une cohorte de l'expert Maillon Vert qui agit aussi à titre de coordonnateur de la cohorte. Donc, Maillon Vert, dans sa cohorte, est allé recruter 25 entreprises qui sont les membres de sa cohorte, qui sont des pharmacies et des cliniques vétérinaires.
Et ces 25 entreprises-là ont voulu prendre part à la démarche parce que ce sont toutes des entreprises ou pratiquement toutes, qui initiaient une première démarche de développement durable et c'était motivant pour elles de savoir qu'elles étaient dans un même secteur d'activité et qui réalisaient une même démarche. Quand je vous parlais tout à l'heure de partage d'expérience, c'est un peu ça. C'est ce que veut faire Maillon Vert en partageant l'expérience des différentes entreprises membres de sa cohorte. Donc, Maillot Vert va faire des études, va leur donner à chacune un plan d'action et à chacun un accompagnement pour pouvoir mettre en place différentes actions qui vont avoir été jugées prioritaires suite à cette étude-là. Donc, dans l'élaboration d'une démarche de développement durable pour chaque entreprise. Donc, un premier diagnostic qui va mener à un plan d'action de ce que peut faire l'entreprise et le gestionnaire va, avec Maillon Vert, prioriser des actions et Maillon Vert va pouvoir l'aider à mettre en place ces actions-là. Ce sont des exemples parmi plusieurs projets, comme je vous dis, qu'on a reçus. Quand on présente des projets comme ça, on demande toujours, bien sûr, l'autorisation à l'entreprise de pouvoir communiquer, divulguer sur le projet. Je crois qu'effectivement, ces exemples-là vaut mes mots. Je sais que vous avez sûrement chacun dire « moi, j'ai une idée de projet. Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que ça, c'est admissible? » Comme je vous dis, si vous avez comme ça plein d'idées de sujets en tête, contactez l'agent de votre région qui va pouvoir vous aider à regarder ce qui peut être fait à ce niveau-là. Et on souhaite voir plein de beaux projets dans le programme. Alors, sans plus tarder, je laisse la place aussi à Amélie maintenant, qui va vous reparler du répertoire. Non, excusez-moi, pas Amélie, à Zeynep, qui va parler du répertoire d'experts du Fonds EcoLeader. Merci, Véronique. Rapidement, je vois le temps qui file. Pour les experts qui ne sont pas encore inscrits sur le répertoire, je vais vous présenter rapidement le répertoire des experts du Fonds EcoLeader. Je dépose. Ouais. Le répertoire fait partie de différents outils que nous proposons dans le cadre du Fonds EcoLeader. Et comme disaient Amélie et Véronique, nous allons vous présenter dans nos prochains webinaires. Il s'agit d'un répertoire qui est une initiative volontaire qui vise à présenter aux entreprises des ressources pouvant les aider à concrétiser leurs projets de technologie propre et de pratiques d'affaires éco-responsables. Et l'inscription sur le répertoire en tant qu'expert est une condition nécessaire mais non suffisante pour le financement du Fonds EcoLeader. Avec plus de 300 experts qui sont actuellement inscrits sur le répertoire, l'inscription se fait vraiment simplement en allant sur le site web du Fonds EcoLeader sur la page Experts. Prochaine diapo. Pour les conditions d'admissibilité, c'est simple, il faut présenter au moins un mandat par thématique associé à l'expertise, à votre expertise, et avec un minimum de 5 mandats auprès d'au moins 2 clients. On parle ici des 21 thématiques du Fonds EcoLeader qui sont présentées sur le répertoire et aussi sur la fiche d'inscription. Les mandats admissibles doivent porter principalement sur une des 21 thématiques du Fonds EcoLeader, doivent représenter des services fournis pour l'expert qui sont liés à la thématique pour laquelle il veut prouver son expertise et finalement qui visent un impact significatif pour la mise en place de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Une fois votre inscription soumise sur le formulaire en ligne, le CQDD procède à l'analyse de votre demande, puis au besoin, un membre de l'équipe du CQDD prendra contact avec vous pour des compléments d'information. Si votre demande est validée, elle sera affichée sur le répertoire dans un délai de 24 heures. Finalement, et dans un souci d'amélioration continue, ne soyez pas surpris si vous recevez dans les prochaines semaines un courriel du Fonds EcoLeader vous indiquant la création de votre profil ou vous demandant la mise à jour de votre fiche d'expert. Nous sommes en train de restructurer le répertoire pour faciliter la recherche et peaufiner les informations et les profils des experts inscrits. Et puis finalement, si vous avez des questions concernant le répertoire, n'hésitez pas à joindre l'équipe du CQDD. Monsieur Olivier Guédé, qui prend en charge le répertoire, se ferait le plaisir de répondre avec vos questions. Voilà, rapidement, là, je passe la parole à Amélie. Rebonjour. Alors, on voulait parler de quelques opportunités liées au programme de financement. Il y en aura d'autres au prochain webinaire.
Premier avantage, première opportunité à saisir vraiment par rapport au programme de financement, je pense que vous l'avez compris par rapport aux présentations là, de Zeynep, de Véronique, c'est vraiment de comprendre que pour espérer avoir de vos services qui sont financés dans le cadre du Fonds Éco-Leader, il faut être inscrit vraiment sur le répertoire. Comme on dit, c'est un répertoire, c'est une adhésion volontaire. Vous pouvez faire votre inscription vraiment à n'importe quel moment. Ce n'est pas un problème du tout. Puis après ça, nous, on demande des précisions. Mais vraiment, c'est une manière d'obtenir de la visibilité. Donc, autrement dit, une fois que vous êtes sur le répertoire, une entreprise peut dire, d'accord, je vais travailler avec l'expert qui serait vous, bien sûr, qui est inscrit sur le répertoire. Donc, ça, c'est une première bonne étape. Je veux quand même préciser que ce n'est pas parce que vous êtes sur le répertoire que tous les services sont automatiquement financés. Donc, bien sûr, après ça, bien, il y a une analyse qui est réalisée de chaque projet pour voir justement la pertinence, pour voir si le projet a des impacts positifs, s'il satisfait à nos critères. Mais bien sûr, c'est une première étape pour espérer justement avoir les services financés auprès d'une entreprise dans le cadre du Fonds Éco-Leader. Donc, ça, c'est déjà une première bonne chose. Ensuite, il faut penser aussi que le répertoire n'est pas seulement lié au programme de financement du Fonds Éco-Leader. C'est-à-dire que les agents sur le terrain ont le mandat, ont la responsabilité vraiment d'orienter les entreprises vers la meilleure source de financement possible. Donc, dans certains cas, oui, ça peut être le Fonds Éco-Leader, mais ça peut être aussi, par exemple, Recyc Québec, Tech, ça pourrait être des projets du MI, du fédéral, un programme de financement municipal. Donc, le fait d'être sur le répertoire, ce n'est pas nécessairement connecté seulement au Fonds Éco-Leader, mais vos services pourraient être retenus par les entreprises pour d'autres types, d'autres programmes de financement. Donc, la visibilité est assez grande. Ensuite, pour avoir discuté avec plusieurs experts, ce qu'on se rend compte, c'est que le soutien financier, plus particulièrement du Fonds Éco-Leader, permet vraiment aux entreprises d'aller plus loin. Je m'explique. Bon, assez souvent, en fait, ce que vous m'avez dit là, avec certains experts avec qui j'ai eu des conversations, c'est de dire, bon, en général, l'entreprise a un besoin qui est plutôt conservateur, dépendamment, bien sûr, de son profil, a besoin de changer sa chaudière pour plus d'efficacité, un projet de base. Et bon, des propositions de solutions qui vont un petit peu plus loin, de tester d'autres technologies propres qui pourraient être un peu hors cadre, mais qui pourraient être aussi intéressantes au niveau financier et aussi au niveau environnemental. Bien, parfois, ça ne cadre pas dans les priorités. Il y a un budget associé, on arrête là. Je sais que ça peut être même frustrant pour certains d'entre vous, justement, qui est tout le temps en ébullition. Donc, c'est toujours une manière d'approcher et de dire, bon, bien, voici, on a un programme de financement qui pourrait aider à financer cette partie supplémentaire. Même à ce niveau-là, ce que je peux vous dire, c'est que la soumission que vous allez présenter dans le cadre du Fonds Éco-Leader peut être plus globale. C'est-à-dire qu'elle pourrait, par exemple, parler de tout un projet, de tout le projet que vous allez réaliser ou que vous proposez aux clients. Mais dans cette soumission-là, il pourrait y avoir vraiment une partie identifiée pour laquelle vous demandez un financement du Fonds Éco-Leader. Donc, nous, ça nous aide aussi à comprendre tout le projet. Puis vous, bien, ça peut vous aider à aller faire plus loin, en fait, à amener un projet plus loin qui, normalement, bien, aurait terminé de façon un peu plus, un peu plus conservatrice, peut-être un peu moins funky. J'utilise le terme, j'ose utiliser le terme. Quelques astuces, bien ça en était une, effectivement, de penser justement à faire financer une partie de votre projet. Ensuite, ça serait vraiment beaucoup d'intégrer le programme de financement à votre modèle de développement des affaires. On a vraiment vu que les experts qui faisaient cette démarche-là, qui avaient cette réflexion-là, déposaient beaucoup de demandes, qui avait quelque chose de très, très facilitant. Donc, de un, c'est peut-être de penser dès la soumission d'un projet, peut-être de la rebâtir pour être sûr que les éléments demandés dans le guide de réalisation d'une soumission du Fonds Éco-Leader sont déjà dans la soumission. Donc, autrement dit, vous, ça facilite le travail. La soumission est déjà bonne, peut déjà être présentée et vous n'avez pas à retravailler là-dessus. Donc, on va chercher en efficacité. La question aussi d'une offre de service clé en main est super pertinente.
Donc, on voit que certains experts ont pensé au fonds Incoïdor, ont regardé qu'est-ce qu'ils pouvaient offrir et vraiment se sont bâtis une offre de service qui fonctionne point après point. Donc, autrement dit, ça devient très, très facile d'approcher une entreprise avec une offre de service clé en main très, très claire ou même de parler à un agent, d'organiser une cohorte. Donc, c'est un des trucs qu'on a pu observer là, sur le terrain qui fonctionne très bien. D'ailleurs, les agents peuvent vous aider là, à peut-être penser à une offre de service clé en main. C'est aussi dans leur mandat si vous voulez en discuter avec eux puis tester des petites choses. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on sait très bien qu'une entreprise qui dépose un projet peut-être ne connaît pas tous les petits détails du projet qui va être réalisé. On espère toujours que l'entreprise soit très impliquée dans le projet parce qu'on trouve que c'est un gage de succès puis en fait de garantie pour la suite des choses, qu'elle s'engage plus en développement durable, en technologie propre. Donc, c'est la raison pour laquelle on demande vraiment que l'entreprise dépose le projet et identifie un porteur au sein justement de son organisation. Cependant, on autorise l'entreprise à nous identifier une personne qui peut être justement l'expert, qui peut faire le suivi suite au dépôt avec nous. Autrement dit, pendant l'analyse du projet, si on a différentes questions sur les résultats, sur la méthodologie, eh bien, on pourrait le faire directement avec vous, avec l'expert, si on a un courriel officiel du responsable du projet qui vous autorise à le faire. Je spécifie quand même que ce suivi-là, nous, ce n'est pas une partie qu'on finance, mais je sais très bien que ça peut être facilitant quand même pour éviter les allers-retours avec le client. On a parlé de rassurer les entreprises par rapport à la transmission des données. Je pense qu'on a été assez clair là-dessus. Le FAQDD gère des projets depuis 2000. Donc, on a une structure vraiment de confidentialité qui est forte. On offre bien sûr là, les notions de confidentialité dans la convention. Et aussi, dans certains cas, il y a possibilité de fournir seulement certaines données financières au lieu de fournir tous les états financiers, à voir dans le guide du demandeur pour en savoir plus. Ce que je vous dirais surtout, et encore une fois, après avoir discuté avec différents experts, c'est oser faire une première demande. C'est tout le temps la première qui est la plus difficile. Puis même en termes de difficile, je pense qu'on a vu vraiment pire. En fait, c'est de prendre le temps de s'approprier le programme qui est, dans les faits, pas si complexe que ça. Contactez votre agent, lisez le guide, contactez-nous si les questions sont vraiment plus pointues, vous voulez être sûr de ne pas pour faire une première demande. Et en général, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'après la première demande acceptée, on voit les experts qui reviennent parce que les choses sont facilitées, l'offre de service aussi est adaptée et puis les choses vont vraiment bien. Donc, osez faire une première demande, faites-nous signe, puis normalement, ça devrait bien se passer. Je vous parle un mot, le prochain webinaire des experts, on en parle depuis tantôt. Vraiment, on va parler de tout ce qui est la collaboration avec le réseau d'agents. Je sais que vous avez plusieurs questions sur Québec. Comment je peux contacter mon agent? Comment me faire connaître auprès des agents? La question du recrutement des projets de cohorte aussi. Comment fonctionne l'orientation de l'agent? Tout ça, ça va être discuté. Comment aussi avoir une meilleure visibilité dans le cadre du fonds Incoïdor? Comment en parler? Que nous, on soit confortable et que vous aussi, que vous puissiez aussi en recueillir les fruits. Donc, on va prendre le temps d'en parler à la prochaine rencontre qui sera le 17 février à 10h30 sur Zoom. Alors, vous avez la date, vous pouvez l'inscrire à votre agenda, mais bien sûr, nous, on va vous revenir avec ces dates-là. D'ici là, on a eu une question qui est revenue souvent dans le sondage des experts. Pour consulter les différentes activités qui se passent dans les régions, plusieurs personnes nous ont dit « OK, il y a des webinaires, il y a des choses qui se passent. » Avant la COVID, il y avait aussi des rencontres, ateliers, des colloques, etc. Pour consulter facilement la liste des événements, pour y participer, c'est sur la page Facebook du Fonds Incoïdor, dans l'onglet « Activités ». Donc, vous aimez la page et à partir de ce moment-là, vous allez avoir accès vraiment à tous les webinaires et en plus, vous allez voir les articles qu'on crée, qu'on partage, différents éléments sur le programme aussi de financement. Donc, ça bouge, donc je vous invite à vous inscrire là-dessus. En parlant de communication, on en parle à la prochaine rencontre, mais ce qui peut être intéressant, c'est que la semaine prochaine, au plus tard, la semaine d'après, nous allons présenter la vidéo bannière du Fonds Incoïdor.
Donc, c'est vraiment une vidéo qui présente une courte vidéo qui présente rapidement le programme avec un effet très, très mobilisant. Donc, n'hésitez pas à la diffuser sur vos pages web, vos sites d'organisation, les médias sociaux. Ça va nous faire plaisir de voir qu'elle bouge. La seule petite chose qu'on vous demande, par exemple, c'est de faire attention au vocabulaire associé dans le sens où le répertoire du Fonds Éco-Leader, c'est vraiment une initiative volontaire. Donc, ce n'est pas une certification, ce n'est pas non plus un membership. Donc, faire attention au vocabulaire. Vous pouvez dire que vous êtes membre du répertoire d'experts, ça, il n'y a aucun problème, mais faites attention aux certifications, aux formulations comme certifiées par le Fonds Éco-Leader ou membre du Fonds Éco-Leader. Ça ne serait pas juste, puis on ne voudrait pas là, vraiment que ça soit trompeur dans la formulation, même si je sais que ce n'est pas votre intention. Mais la bonne formule, ça serait vraiment membre du répertoire du Fonds Éco-Leader. Donc, je termine avec Véronique sur la période de questions anticipées. Je vous rappelle que les questions dans le chat, on va y répondre dans un document qu'on va vous envoyer. Et puis, nos autres webinaires vont nous permettre aussi de nous réajuster par rapport à vos questions, puis tout le temps vous en donner plus. Merci. En fait, je suis consciente que certaines d'entre vous ne peuvent pas rester, peut-être, il est déjà midi. Quand même, pour ceux qui le pourront, comme le dit Amélie au début, avec un taux de participation aussi grand, c'était difficile de penser faire une période de questions. Alors, on a ressorti finalement des discussions qu'on avait avec des experts et aussi du sondage, des questions qui avaient été émises en sondage. Aussi, sur la base de certains projets qui nous ont été déposés qui ne correspondaient pas exactement aux critères ou qui ne respectaient pas vraiment les critères du Fonds Éco-Leader, donc qui posaient une certaine problématique. Donc, sur la base de tous ces éléments-là, on a identifié des points qui pourraient peut-être être utiles, des points en vrac comme ça, d'exemples de questions que sûrement vous auriez pu nous poser. Par exemple, sur l'admissibilité des organisations, il y a des précisions à savoir. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y a les entreprises d'économie sociale sont admissibles au programme. Il faut tout de même savoir que pour pouvoir être admissible au programme, cette entreprise-là doit avoir un 40% de revenus autonomes issus d'activités commerciale, justement, de vente de biens et services. Alors, ça, c'est une composante. C'est un critère, bien sûr. Ce n'est pas une définition de ce qu'est une entreprise d'économie sociale. C'est vraiment un critère qui vise à établir l'admissibilité de ces demandes-là. Donc, des fois, on voit des projets où l'entreprise, malheureusement, n'atteignait pas ce 40 %-là. Encore une fois, on a un formulaire qui permet de calculer ça. Certaines entreprises ne sont pas admissibles, les entreprises individuelles, les entreprises de services financiers, organismes syndicaux, organismes religieux. Donc, je vous invite vraiment à aller voir dans le guide du demandeur les entreprises qui sont les critères d'admissibilité et de non-admissibilité. Ça va vous aider à savoir est-ce que je continue, est-ce que j'embarque dans cette démarche-là ou pas. Dans les autres choses, des fois, qui sont un peu moins bien comprises, il y a aussi, ou qui ont généré des projets refusés, il y a des projets qui ne modifient pas réellement les pratiques de l'entreprise. Ce qu'on cherche, c'est vraiment d'améliorer le bilan environnemental de l'entreprise dans ses pratiques d'affaires. Et donc, on ne cherche pas des projets qui sont soit récurrents, ou qui sont soit très ponctuels, ou qui visent davantage une mesure d'atténuation d'impact. À titre d'exemple, prenons la compensation carbone. Un bilan des émissions de gaz à effet de serre pourrait être financé dans le cadre du Fonds Éco-Leader dans une optique d'amener une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, que les actions qui soient posées soient comme ça. Mais il ne doit pas être fait uniquement dans une optique de compensation carbone parce que c'est davantage de l'atténuation d'impact plutôt que de régler à la source ce qui peut générer un impact environnemental. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a beaucoup d'exemples de projets comme ça. Donc, se conformer à une norme ou une réglementation, ce sont des projets qui ne sont pas admissibles. Un projet de cohorte qui ne générerait pas des économies d'échelle, justement, où on voit que finalement, ça revient à la même chose que d'avoir des projets qui sont déposés individuellement. Des projets qui nous sont déposés aussi individuellement toujours, par exemple, que ce soit par le même expert, que ce soit par une entreprise, un actionnaire majoritaire qui possède plusieurs entreprises puis qui pourrait regrouper ces projets-là sous forme de cohorte. Parfois, on va dire, redéposez-nous un projet de cohorte. Ça peut être intéressant, ça peut être beaucoup plus, justement, motivant. D'ailleurs,
par rapport à ça, peut-être vous mentionner qu'on a fait l'exercice de regarder parmi les projets qui n'ont pas été acceptés dans le fonds EcoLeader, mais pour lesquels on leur a proposé de faire un redépôt, de nous contacter et de redéposer un nouveau projet qui sera davantage en adéquation avec les critères du programme. La somme de ces projets-là refusés qu'on a invités à redéposer représente, en termes de demande, au total environ 130 000 $. Suite au redépôt de ces projets-là, à qui on a invité de redéposer, la somme qu'on a accordée finalement suite à ce redépôt est de plus de 300 000 $. Donc, vous voyez que parfois un projet refusé, redéposé, peut être encore plus grand et encore bonifié par rapport à son état initial, peut finalement se muer en un projet de cohorte qui va être beaucoup plus constructif et qui va justement amener davantage d'entreprises à passer à l'action. Donc, c'est le genre de choses que je voulais vous partager. Un projet refusé qu'on invite à redéposer vaut la peine, contactez-nous. Attention justement avec les experts à l'extérieur du Québec, ça c'est sûr que bon, ça ne cadre pas. Dans les autres questions qui nous étaient posées aussi, pourquoi les délais sont si longs? Je vous le disais tout à l'heure, souvent, ce sont des demandes qui sont incomplètes. Donc, il peut y avoir aussi une offre de service qui n'est pas suffisamment détaillée pour nous permettre de bien comprendre le projet, pour nous permettre de valider que chaque catégorie de projet, le montage financier du projet, etc. Donc référez-vous aux documents de montage de soumission d'aide financière. Et bien sûr, après ça, il y a d'autres cas qui font que les délais sont longs parce qu'on doit poser des questions à l'entreprise, poser des questions à l'expert, parce que certains critères de programme ne sont pas respectés dans la demande ou dans l'offre de service. Donc, des dépenses qui ne sont pas admissibles qu'on voit figurer dans le montage financier, tout ce qui est des frais pour la préparation de l'aide financière, ce sont des choses qui ne sont pas admissibles. Des frais liés à la compensation carbone, comme je vous le disais tout à l'heure, donc que ce soit des dépenses, des types de projets, des frais de fonctionnement. Donc, si on peut vous donner anticiper la meilleure anticipation des questions que je peux faire pour réponses que je peux vous donner aux questions que vous pourriez avoir, c'est vraiment, dans un premier temps, référez-vous au guide. Essayez d'aller y trouver les réponses dont vous avez besoin. Dans les différents formulaires aussi qui figurent sur Internet, il y a plein de pistes de réponses là-dedans. Les agents sont là pour vous, ont une bonne compréhension du programme, pourront répondre à vos questions. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas les réponses aux questions nécessaires, n'hésitez pas, contactez-nous, on est là pour ça. Et puis, ça va nous faire plaisir justement de répondre à vos questions et de voir comment vous pourriez, comme Amélie disait, montrer une offre de service qui soit adaptée, puis pouvoir réaliser des projets qui seront financés dans le fonds EcoLeader. Alors, rapidement, j'ai voulu faire ça vite, mais comme je vous dis, on va revenir avec les questions que vous avez posées sur le chat. N'hésitez pas à nous dire ce dont vous auriez besoin. Et avec les autres webinaires qui s'en viennent aussi, là, je crois qu'on va réussir à faire un bon travail ensemble pour compléter le tout. On vous remercie d'avoir été présent en grand nombre. Puis vraiment, merci aussi pour votre collaboration. On sait très bien qu'un programme comme le Fonds EcoLeader, oui, il y a l'enveloppe financière, oui, il y a les agents qui sont là, mais à chaque pas que vous faites, à chaque entreprise que vous allez recruter, vous êtes généreux aussi avec les agents de vos connaissances, de vos exemples, aussi de projets qui ont bien fonctionné. Vous nous aidez aussi à documenter certains cas de figure. Donc, on vous remercie pour ça. C'est très apprécié. Alors, on nous souhaite longue collaboration ensemble. Et puis, on se revoit au prochain webinaire dans un mois. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.